Épisode de SmackDown se déroulant à Milwaukee dans le Wisconsin, il y a l'épisode de Raw qui marque la naissance d'un futur champion. What's up et Catch Addict, c'est Jimbo, et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 27 octobre 2023. Et même malade, je n'en ai rien à foutre, je suis quand même présent pour accueillir notre chef tribal Roman Reigns. Un Roman Reigns qui n'aura même pas le temps de faire son entrée, Catch Addict, puisqu'un certain LA Knight va arriver et lui couper littéralement l'herbe sous pied. Ah oui, parce que LA Knight, lui, il en a rien à foutre de Roman Reigns, il va littéralement lui passer devant, ce qui va laisser Roman Reigns, littéralement sur cul. Mais voilà, Roman Reigns, il s'en fout de LA Knight, il a son petit moment, parce que voilà, du côté Quancho, LA Knight, il aura plus que ses yeux pour pleurer. Et LA Knight ne respecte tellement pas Roman Reigns qu'il va littéralement prendre sa place au niveau de la table, c'est-à-dire qu'il va prendre la tête de la table. Donc Roman Reigns n'apprécie pas vraiment ce manque de respect de la part LA Knight. Mais franchement, LA Knight, tu serais pas en train de jouer avec le feu par hasard? Parce que là, tu sens qu'à n'importe quelle interaction, Roman Reigns est sur le point d'exploser. Et LA Knight va justement jouer avec Roman Reigns, car il va dire en lisant ce contrat qu'il y a écrit une chose, c'est que LA Knight battra Roman Reigns du côté Quancho et sera ainsi le nouveau champion incontesté. Mais voilà, Roman Reigns, il en a ras-le-bol de LA Knight et va jouer son jeu. Et vraiment, Roman Reigns, il va très fort avec LA Knight. Car il va dire, mec, t'as déjà fait une signature de contrat? Non, parce que là, pour ta première fois, t'y vas quand même très fort avec un match de championnat pour le titre mondial. Donc Roman Reigns, il veut être gentil avec LA Knight, il va lui dire, écoute, c'est ta première fois, je veux être gentil. Et du côté du Quancho, je vais t'éclater une bonne fois pour toutes. Donc Roman Reigns signe le contrat, et au moment où Roman Reigns s'apprête à repartir, LA Knight lui dit de s'asseoir, car LA Knight souligne que comme il est à tête de la table, Roman Reigns doit reconnaître LA Knight. Ouah, LA Knight, t'es mal barré frère. Ce qui va pas plaire du tout à Roman Reigns, et Roman Reigns va littéralement péter un câble. Et il fallait s'y attendre, une signature de contrat qui se déroule correctement à la WWE. Roman Reigns va balancer la table sur LA Knight et va littéralement le détruire. Et Roman Reigns, il veut vraiment faire passer un gros message à LA Knight. Donc Roman Reigns, il va sortir une table, mais entre deux, LA Knight va revenir dans la confrontation et va retourner la situation à son avantage, jusqu'à ce qu'un certain Jimmy Uso intervienne pour permettre à Roman Reigns de prendre la fuite. Mais malheureusement pour Jimmy Uso, c'est lui qui va passer à table des mains de LA Knight. Donc LA Knight envoie un message très fort à Roman Reigns. Et après cette signature de contrat et Catch Addict, il est temps de passer au premier match de la soirée. De base, on devait avoir Rey Mysterio et Santos Escobar face aux Street Profits, mais on a eu droit à un petit changement et Catch Addict, car on va avoir Carlito et Santos Escobar face aux Street Profits. Et putain, il était temps WWE que vous nous mettiez une nouvelle musique d'entrée pour les Street Profits. Ah non, parce que je pense qu'on était tous d'accord, on était heureux de voir les Street Profits se tourner heel, mais les voir avec les mimiques et la musique de l'époque où ils étaient face, ça n'allait vraiment pas du tout. Et le match est vraiment très bon entre les deux équipes. Là, franchement, l'alchimie entre Carlito et Santos Escobar fonctionne très bien. Et tout ça sous les yeux du champion des États-Unis, Rey Mysterio. Et tu sens que c'est vraiment Carlito qui est mis en avant dans ce combat. Car pendant une bonne partie du combat, Santos Escobar va se faire détruire par les Street Profits. Et au moment où Carlito va arriver dans le ring, tout va s'accélérer. Et AEW va donc prendre l'avantage. Mais malheureusement pour eux, ils vont être victimes d'une intervention. Bon, ok, sans aucune surprise, Bobby Lashley va intervenir dans le combat, mais ce n'est pas lui qui va coûter la victoire à la LWO. Et non, c'est Logan Paul qui va s'en prendre à Rey Mysterio dans les coulisses, ce qui va pousser Carlito à venir au secours du champion des États-Unis. Mais malheureusement, ça va laisser Santos Escobar tout seul à la merci des Street Profits. Et les Street Profits vont donc en profiter pour remporter le combat. Donc une victoire qui fait très plaisir pour les Street Profits. Bon après ne rêvez pas, c'est pas grâce à cette victoire que je suis vraiment hyper hypé derrière les Street Profits. Bien au contraire, je pense que le travail promet d'être très long pour ces derniers. Mais voilà, une victoire qui fait plaisir. Mais on va voir que Logan Paul, il va devoir assumer les conséquences de ses actes. Car un peu plus tard, on va voir Logan Paul dans les coulisses et il va croiser le chemin d'un certain Kevin Owens qui portait par la même occasion un t-shirt de Rey Mysterio. Donc ce qui peut laisser supposer qu'après sa rivalité face à Rey Mysterio, Logan Paul puisse se diriger vers une rivalité face à Kevin Owens. Franchement, Logan Paul et Kevin Owens, j'achète tout de suite. Backstage, on retrouve Paul Heyman et Roman Reigns, et un Paul Heyman qui détient une nouvelle ceinture. Voilà, un petit placement de produit de la part de la WWE. Et ces derniers vont être rejoints par Jimmy Uso. Un Jimmy Uso qui va s'affaler sur le canapé.
Bon après c'est pas trop surprenant, il vient quand même de passer à travers une table des mains de LA Knight. Sauf que Roman Reigns n'est pas très content envers ce dernier et Roman Reigns ordonne à Jimmy Uso de s'occuper du cas de LA Knight, de faire en sorte que LA Knight ne puisse pas se déplacer à Control. Mais Jimmy Uso n'a pas l'air très emballé par rapport à cet ordre donné de Roman Reigns, parce qu'il va dire mais mec je suis quand même blessé, je ne peux pas affronter LA Knight ce soir. Mais Roman Reigns il en a rien à foutre de Jimmy Uso et il va demander à Paul Heyman d'officialiser ce combat auprès de Nick Aldis, et c'est donc officiel qu'à ce soir dans le main event de SmackDown, on aura une confrontation entre Jimmy Uso et LA Knight. Et franchement, ça s'annonce être un putain de main event, mais du côté de Jimmy Uso et de Roman Reigns, il y a quand même des tensions qui sont en train de naître. Et à moitié des championnes tag team, Chelsea Green est présente du côté de SmackDown, et pour cet épisode de SmackDown, elle va affronter une certaine Shotzi. Et oui, et Catchadit, on a décidé de sortir Shotzi du PK, une Shotzi qui semblait être en rivalité avec une certaine Bayley, sauf qu'apparemment la rivalité n'était pas trop hypante, donc on l'a mis sous oubliette. Et le match, franchement, je n'ai pas grand chose à dire, je n'ai pas du tout aimé le combat. Et à noter une chose, et Catchadit, c'est que Chelsea Green vient de passer les 100 jours de règne en tant que championne tag team. Bon, après, d'un côté, t'es championne tag team sans défendre ta ceinture, Chelsea. C'est vraiment pas ouf et tu prends vraiment exemple sur Roman Reigns. Mais bon, petite blague à part, Chelsea Green va tellement être arrogante qu'elle va dominer le combat. Et au moment où elle s'apprête à porter le tombé final sur Shotzi, et bah elle va se faire surprendre par un roll-up de cette dernière pour le compte de 3. Donc à la surprise générale et surtout celle de Chelsea Green, Shotzi remporte le match. Mais franchement les Catchadit, est-ce que ça vous fait quelque chose cette victoire de Shotzi? Si vous me dites non, je suis d'accord avec vous. Et maintenant les Catchadit, il est l'heure d'accueillir le plus grand de tous les temps, John Cena. Et un John Cena qui va affronter Solo Sikoa du côté de Control. Ça y est, c'est désormais officiel, Catchadit, en plus de son match face à Austin Theory du côté de WrestleMania 39, John Cena combattra pour la deuxième fois en 1 contre 1 durant cette année 2023. Mais surtout, un John Cena qui dit que ce soir est assez spécial pour lui, car il va revenir sur son incroyable carrière en disant que ça fait 20 ans qu'il y a le public derrière lui, que ça fait 20 ans qu'il a le respect du public, mais John Cena, tu sens quand même qu'il est pas très serein au vu de son match face à Solo Sikoa du côté de Control, car justement, il a peur de perdre contre Solo Sikoa, et ainsi avoir sa série de défaites qui continue. Donc John Cena, il a peur que le respect qu'il a envers les fans s'envole, mais vous allez voir que le public de SmackDown va le rendre bien à John Cena, car le public de SmackDown va scander You Still Got It, c'est-à-dire tu peux toujours le faire. Donc tous ces encouragements du public va chauffer John Cena, et là on a droit à un John Cena qui est prêt à aller affronter Solo Sikoa du côté Control, et là d'un coup on va avoir Paul Heyman qui va arriver. Mais attention, un Paul Heyman qui n'est pas là pour chercher les embrouilles, bien au contraire, il est là pour montrer son respect envers John Cena, car il va revenir sur le fait que c'est lui qui a intégré John Cena à SmackDown il y a de ça 20 ans, et qui n'a pas du tout regretté de sa décision, car il reconnaît que John Cena est le meilleur au micro de l'histoire de la WWE, bien qu'il le taque un petit peu en lui disant que dans le ring, ça laisse à désirer. D'un côté, on est tous d'accord, John Cena il était principalement connu au micro, et non dans le ring. Mais il va avant toute chose remercier John Cena pour avoir permis à la WWE de faire sold out dans de nombreuses arènes durant ces 20 ans. Mais Paul Heyman va quand même redevenir sérieux en annonçant que bien que John Cena soit animé par la plus grande volonté du monde, il n'arrivera pas à venir à bout du bras armé de la Bloodline, c'est-à-dire Solo Sikoa. Et ceci n'est pas une prédiction, c'est un spoiler. Et là d'un coup, on va avoir Solo Sikoa qui va arriver par derrière et un Solo Sikoa qui va littéralement se déchaîner sur John Cena. Ah là vraiment John Cena il est mal barré pour Control. Parce que là Solo Sikoa est vraiment présenté comme le plus gros défi de la carrière de John Cena. Et encore un membre de la famille Samoan que John Cena va affronter. Donc après je suis assez mitigé par rapport à ce combat. Car d'un côté j'ai vraiment envie de voir Solo Sikoa remporter le combat. Car c'est sûr qu'une victoire face à John Cena va propulser encore plus Solo Sikoa du côté du main event, surtout le jour où il décidera de quitter la Bloodline. Mais de l'autre côté, j'aimerais tellement voir John Cena remporter le combat, car ça fait quand même plus de demi-jour qu'on a pu vu John Cena remporter un combat. Donc voilà, je n'en dis pas plus, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le Chimbonostic de Control. Il est temps maintenant, les Catchadit, d'accueillir un certain Dragoni. Je sais pas pour vous les Catchadit, mais moi j'ai l'impression que Dragoni est officiellement membre du roster de SmackDown.
Et pour cet épisode de SmackDown, Dragon Lee affrontera ni plus ni moins qu'un ancien champion cruiserweight, Cedric Alexander. Et je sais pas pour vous les catch addicts, mais quand j'ai vu ce combat, je me suis retrouvé plusieurs années en arrière, notamment en 2016 avec cette fameuse division cruiserweight qui nous ont permis d'avoir d'excellents catcheurs comme Cedric Alexander ou encore Mustafa Ali. J'ai vu vraiment un très bon combat cruiserweight entre les deux, et ça montre clairement que Dragon Lee, s'il est dans le roster principal, ce n'est pas pour rien. Et en plus, tu lui mets un catcheur qui est certes pas du tout utilisé, mais ça reste quand même un très bon catcheur, c'est Cedric Alexander. Mais malheureusement, on sent qu'on est en train de monter petit à petit Dragon Lee en puissance. Donc c'est sans aucune surprise que Dragon Lee va remporter le combat, mais on va quand même avoir une petite touche de respect entre Cedric Alexander et Dragon Lee. Et j'espère sincèrement revoir Cedric Alexander au sommet, malgré le fait qu'il soit plus accompagné de Shelton Benjamin. Et du côté de Dragon Lee, je sais pas pour vous les catch addicts, mais moi j'aimerais bien le voir affronter pourquoi pas Rey Mysterio dans le futur. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel adversaire verriez-vous voir affronter Dragon Lee. Avant de passer au main event de cet épisode de SmackDown et Catch Addict, nous allons accueillir la EST Bianca Belair. Bah oui, parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, Bianca Belair a fait son retour la semaine dernière pour venir au secours de Charlotte Flair. Et une Bianca Belair qui va tout d'abord nous rappeler pourquoi elle a été absente. Et bah elle était absente tout simplement parce qu'il y a de ça 2 mois, Damage Control lui ont démoli. Et bah son absence est toute simple, Catch Addict, parce que tout simplement il y a de ça 2 mois, Damage Control l'ont attaqué. Donc ce qui fait que Bianca Belair était absente, mais surtout qu'on a affaire à une Bianca Belair qui veut se venger de Damage Control. Et quel est le meilleur moyen, et Catch Addict, pour se venger d'officialiser un match du côté Crown? Car Bianca Belair nous informe que c'est désormais officiel, elle a un match de championnat face à Io Sky du côté Crown. Et de plus, elle informe que la semaine prochaine, elle affrontera Bayley. Donc on repart encore sur une rivalité entre Bianca Belair et Damage Control. Mais au moins, on peut dire qu'il y a de la construction dans cette rivalité. Pas beaucoup, mais quand même. Et maintenant, les catch addicts, il est l'heure de passer au main event de cet épisode de SmackDown. Jimmy Uso contre LA Knight. Et je sais pas pour vous, mais moi j'ai adoré ce main event de SmackDown, car on a d'un côté le babyface qui est en train de monter en puissance, LA Knight, face à l'un des heels les plus détestés. Selon moi, c'est le heel le plus détesté, il est même plus détesté que Dominic Mysterio, c'est Jimmy Uso. Donc on a le public de Milwaukee qui est à fond derrière LA Knight, et on le voit à chaque fois que LA Knight va prendre l'avantage sur Jimmy Uso, le public va scander LA Knight. Et bien sûr, comme il fallait s'y attendre, c'est LA Knight qui va affronter Roman Reigns. Donc il faut présenter LA Knight très fort. Donc à la fin du combat, LA Knight va réussir à porter son BFT pour le compte de 3 et ainsi remporter la victoire sur Jimmy Uso. Ah là, franchement, niveau construction de puissance de LA Knight, tu peux pas faire mieux. Il y a de ça 2 semaines, il a battu Solo Sikoa, et là il vient de battre Jimmy Uso. Non mais sérieusement les catch addicts, qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour admettre que LA Knight est un main eventer? Et bah justement les catch addicts, car LA Knight n'aura même pas le temps de célébrer sa victoire qu'un certain Roman Reigns va vouloir s'en prendre à lui par derrière. Sauf qu'à la différence d'il y a 2 semaines, LA Knight était préparé à cette fourberie de Roman Reigns et va donc réussir à porter son BFT sur le chef tribal. Et putain, je sais pas pour vous à ce moment-là, mais moi quand j'ai vu LA Knight porter son BFT sur Roman Reigns, je me suis levé d'un coup de ma chaise. Et le show va donc se terminer avec un LA Knight victorieux et un Roman Reigns qui est pas très serein. Et franchement les catch addicts, qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour admettre que LA Knight est un futur champion? Car il y en a pas beaucoup qui sont capables de mettre à mal Roman Reigns, même dans un épisode de SmackDown. Donc sérieusement WWE, faites ce qu'on veut voir. On veut voir LA Knight battre Roman Reigns du côté Crown Jewel. Sachant que selon certaines rumeurs, Roman Reigns devrait à nouveau être absent après Crown Jewel. Et c'est pas une petite absence, c'est catch addicts. Apparemment, Roman Reigns pourrait faire son retour que du côté du Royal Rumble. Donc ce qui fait qu'après Crown Jewel, on verrait plus Roman Reigns pour 2023 et il raterait même les Survivor Series. Non mais sérieusement, qui adore le règne actuel de Roman Reigns? Moi personnellement j'en ai ras-le-bol et il est temps pour Roman Reigns de donner le titre à quelqu'un d'autre, une personne qui mérite, c'est-à-dire LA Knight. Et c'est sur un LA Knight conquérant que se termine cet épisode de SmackDown. Un très bon épisode de SmackDown, je ne cache pas.
c'est pourquoi je lui donne la note de 8 sur 10. Après, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Si bien sûr vous appréciez ce que je fais, n'hésitez absolument pas à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait très plaisir à la chaîne. Pour le recensement sur YouTube, ça fait plaisir. Si bien sûr vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube Les Catch Addicts, vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir vu cette vidéo, c'est de cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Et je vous invite également à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Et en parlant de vidéos sur la chaîne, en toute logique, je suis censé vous sortir une vidéo dès demain et cette vidéo aura pour thème Hey Night. Mais malheureusement, je suis malade depuis quelques jours, donc il y a peut-être des chances que cette vidéo ne sortira pas demain. Donc je vous informe, si jamais la vidéo ne sort pas demain, elle sortira lundi sur la chaîne. Je m'en excuse, c'est extrêmement rare que je sois malade, mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine.